Ce programme vous est proposé par BGFI Banque Cameroun, sponsor officiel. Vous imaginez dans certaines villes, il n'y a pas de neuropédiatre ou alors de pédoneuropsychiatre pour poser un diagnostic de cette pathologie, à créer quelque chose en moi. La psychose. Oui, et puis peut-être j'ai perdu le nom. Qui m'épuise, ce sont les parents eux-mêmes. Les parents d'enfants à besoins spécifiques qui m'épuisent. Oui. Parce qu'un enfant a besoin spécifique dans une famille, c'est toute la famille qui est empathie. Bienvenue dans True Talks, votre podcast 100% féminin sur Season Media et Canal 2 International. Cet épisode est dédié à une cause qui nous touche tous de près ou de loin, l'autisme. L'autisme ou trouble du spectre autistique TSA est une réalité de plus en plus présente dans nos sociétés, mais encore très méconnue, surtout en Afrique. Au Cameroun, on estime à plus de 100 000 le nombre de cas recensés. Pourtant, le diagnostic reste difficile à poser en raison du manque de spécialistes, de l'absence d'examens génétiques dans les laboratoires locaux et surtout d'un faible niveau de sensibilisation au sein de la population. Aujourd'hui, nous recevons Marguerite Lorbiboum, présidente de l'ONG Fondation Les Anges du Ciel, une femme engagée qui œuvre sans relâche pour améliorer la vie des personnes autistes au Cameroun. Restez avec nous, on l'accueille dans un petit instant. True Talks, c'est tout de suite. Grâce au soutien de BGFI Banque Cameroun, sponsor officiel de ce programme, elle mène un projet ambitieux et porteur d'espoir. Ensemble, découvrons son parcours, ses combats et les solutions qu'elle propose pour une société plus inclusive. Marguerite, bonjour. Bonjour Eva. Alors après avoir regardé tout ce que tu fais, réellement, c'est avec un grand plaisir que je t'accueille sur ce plateau. Alors comment tu vas? Très bien, merci. Merci pour l'accueil. Alors Marguerite, qu'est-ce qui t'a poussée à créer la fondation Les Anges du Ciel? Alors, il faut dire que c'est une très longue histoire. Au départ, je n'étais pas préparée, il faut le dire honnêtement. Donc, c'est un concours de circonstances. Marguerite Biboum, jeune dame comme tout le reste, qui mène sa vie comme tout le monde et qui, en 2012, donne naissance à un mignon garçon, Étienne, c'est son prénom, voilà. À 24 mois, le diagnostic est tombé. Étienne présentait un trouble envahissant de développement. Et donc, c'est la situation d'Étienne, du mignon Étienne, oui, qui te pousse donc à créer la Fondation Les Anges du Ciel. Oui, mais tout de suite, je ne pense pas à créer une organisation. C'est-à-dire que, comme toute maman, il y a une situation qui se présente. Et on cherche des solutions. On cherche des solutions, voilà. On cherche des solutions. Dans un premier temps, on est dans le déni, parce que dans ma famille, on n'avait jamais vu un cas de ce genre. Quelles ont été les étapes les plus marquantes de ton engagement pour cette cause? Mais déjà, une fois le diagnostic posé, c'est là où commence, je vais dire quoi, le véritable parcours du combattant. Parce que nous vivons dans un environnement où déjà même, pour poser le diagnostic, parce que je suis allée très vite, on est à une émission, pour trouver un neuropédiatre en 2016, 2015, 2016, à Douala, il n'y en avait pas. Parce qu'on m'avait demandé de partir de Douala pour Yaoundé. Donc, vous imaginez, dans certaines villes, il n'y a pas de neuropédiatre ou alors de pédoneuropsychiatre pour poser un diagnostic clair. Donc, vous devez vous déplacer parfois vers des grandes villes, comme Douala ou Yaoundé. Aujourd'hui, Douala, Yaoundé, mais avant, c'était Yaoundé. Donc, quand vous êtes face à cela, vous constatez qu'il y a un problème. Et là, le monde étant devenu un village planétaire, donc je me suis dit, si je ne trouve pas de solution dans mon entourage proche là, dans mon environnement, je vais chercher ailleurs. Donc, en cherchant ailleurs c'est en Occident et partout. Oui, et là, j'ai fini par m'ouvrir au monde et j'ai vu comment ça fonctionnait. Et là, on parle de soutien. Est-ce que ta famille a compris l'essence de ton combat aujourd'hui? Comment ils ont perçu la maladie? Est-ce que tout de suite, c'était facile à accepter? Vous savez, nous sommes en Afrique.
le contexte n'aide pas beaucoup. On a nos us et coutumes, on a nos considérations et tout. On a nos croyances aussi, notre culture. Donc, j'ai commencé par dire, dans ma famille, on n'avait jamais eu un cas pareil. Donc, mon fils a été le premier cas diagnostiqué et officiellement déclaré. Peut-être qu'il y a eu des cas et on ne savait pas. On ignorait ce que c'était. Voilà. Donc, tout de suite, ma famille n'a pas compris ce que c'était. Et mon engagement pour la cause, on a estimé que excusez-moi, j'ai pu utiliser les termes, c'est un peu comme si je perdais un peu le temps. Parce qu'on est dans une émission, des parents nous écoutent, exactement. Il faut en parler. Oui, bien sûr. Oui, tu sais, il y a plein de familles qui ont ce type d'enfants, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu peux oublier ça, tu es jeune, tu peux accoucher un autre enfant, laisse ça, ressaisis-toi, parce que j'avais fait marketing. Donc, tu peux continuer à faire ton marketing, tu vas faire d'autres enfants, tu auras un mari, un bon travail. Et puis, si tu es bien placé un jour, tu pourras voir si tu peux aider ton enfant. Voilà comment on parlait. Voilà ce que les membres de ma famille me disaient. Personne ne croyait en mon projet. Personne. Je dis bien personne. Ça a été un combat énorme sur le plan psychologique. Il y a 5 ans en arrière, personne n'y croyait. Il y en a qui ont même dû dire que peut-être qu'il y a quelque chose, que cette pathologie a créé quelque chose en moi. La psychose. Oui, et puis peut-être j'ai perdu le nom. Oui, c'est ce que certaines personnes disent. Alors du coup, quand même, BGFI vous a soutenu. BGFI qui est notre partenaire, à qui nous faisons un clin d'œil d'ailleurs. Mais quel est l'apport que BGFI vous a donné? Qu'est-ce qu'il vous a permis de réaliser justement dans cette initiative, cette très belle initiative que vous portez? Oui, je voudrais dire que BGFI a été de très grand apport pour nous. Sur le plan moral déjà, parce que notre organisation, comme toutes les ONG, œuvre pour le bien des populations, mais on avait des limites, des contraintes, que ce soit des contraintes budgétaires ou autres. Et donc, BGFI, en venant nous soutenir, a rehaussé d'abord une image de notre l'association, de notre fondation. Voilà, ça a permis à pas mal de gens de nous connaître. Voilà. Et maintenant, sur le plan matériel, ils nous ont apporté un soutien. Donc, pour ceux qui sont venus, il y a quelques années, dans notre petite structure où on reçoit quand même quelques enfants et autres, ils ont pu améliorer le confort, ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc, on dit merci à BGFI. Et est-ce que ce partenariat est périn? Est-ce qu'il y a d'autres étapes? Est-ce que vous prévoyez encore présenter un projet peut-être sur lequel il pourrait vous appuyer? Évidemment que... Les portes n'ont pas été fermées après ce premier projet. Pas du tout. Et quelqu'un m'a dit qu'il dit merci en redemande. Donc, nous tendons la main une fois de plus à BGFI pour d'autres projets que nous avons. Et je remercie l'administrateur directeur général, M. Abakar Mahamat, qui l'a dit lui-même devant tout le monde entier qu'il a instruit à ses équipes qu'en 2026, il va construire une maison de l'autisme. Je pense qu'il a été sensible à la cause par rapport aux actions que nous menons. Et vivement que BGFI continue à nous accompagner pour le bien des enfants à besoins spécifiques. Voilà. C'est sur cet appel de la part de la fondatrice des Anges du Ciel qu'on va prendre une courte pause à la régie. Restez connectés sur True Talks. On vous retrouve juste derrière. À tout de suite. Tout commence par une vision. Une petite étoile qui illumine nos rêves dès nos premiers instants. L'éducation est la première étape vers un avenir meilleur. Avec passion et engagement, nous investissons dans les écoles, les talents et les esprits qui bâtiront demain. Croire à un horizon sans limite, c'est croire que chaque rêve mérite d'être accompagné, soutenu et réalisé.
C'est pourquoi nous investissons dans l'excellence et la persévérance, en soutenant chaque pas vers vos accomplissements. Avec des solutions innovantes et accessibles, nous ouvrons la voie à une inclusion financière durable, pour que chacun ait sa place dans l'économie d'aujourd'hui et de demain. À chaque étape de la vie, nous sommes là pour accompagner vos ambitions. Une étoile, même la plus petite, peut illuminer le monde. Avec le groupe BGF e-Bank, chaque rêve trouve son chemin. Le meilleur est à venir. Aujourd'hui, nous abordons une thématique très sensible, autisme, engagement, défis et espoir. Et je ne suis pas seule pour en parler, bien sûr. Je suis toujours avec Marguerite Laure Biboum. Alors Marguerite, comment est-ce que tu penses que l'autisme est perçu dans notre société actuellement? Avec les associations et même les pouvoirs publics qui en parlent de plus en plus, les gens commencent à être sensibilisés. Mais il y a quelques années en arrière, c'est très mal perçu. Très mal perçu. Et nos enfants vivent une sorte de marginalisation dans leur environnement et même... quand je dis leur environnement, c'est-à-dire que ce soit en famille et même à l'école, dans la communauté, d'où nous appelons à l'inclusion sociale. Il est important de sensibiliser les gens sur cette cause. Est-ce que tu penses qu'il y a des barrières culturelles qui freinent l'inclusion des enfants autistes au Cameroun? Oui, comme je l'ai dit, nous avons nos us et coutumes. Oui. Ça varie d'une tribu à une autre. Ailleurs, on vous dira que c'est des enfants sorciers. On a demandé à certains parents d'aller déposer leurs enfants au bord d'une rivière et l'enfant va se transformer en serpent. Oui, il y a des... Incroyable. Oui, Wow. C'est des réalités malheureusement, Wow. mais ces mentalités ont évolué. Maintenant, l'autre chose, c'est que le parent en lui-même n'arrive pas à accepter le handicap de l'enfant. Donc, les parents eux-mêmes ont besoin d'un suivi psychologique. Exactement. Non seulement pour comprendre ce qui arrive à leur enfant, mais de comprendre aussi comment ils peuvent eux-mêmes accompagner. Parce qu'un enfant a besoin spécifique dans une famille, mais c'est toute la famille qui est empathie, bien sûr, qui est concernée, qui doit l'accompagner, l'épauler. Donc, les comportements de l'enfant influent sur les comportements des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il faut une certaine attitude, il faut une certaine ambiance dans la maison pour que soit l'enfant puisse se sentir à l'aise. Donc, tout le monde s'est impliqué. Donc, maintenant, comme je dis, nos croyances, d'autres personnes pensent qu'il faut peut-être aller à l'église, d'autres personnes pensent qu'il faut aussi ça. Bref, ça varie d'une région à une autre, d'une tribu à une autre. Voilà. Ok. Pour moi, qui ai aussi des autistes dans ma famille, je sais qu'ils ont très souvent d'autres dons. J'ai un neveu qui dessine très bien, qui fait de la peinture. Pour son âge, c'est incroyable quand vous voyez les tableaux qu'il arrive à réaliser. J'ai un autre petit cousin qui chante extrêmement bien. Bizarrement, il ne parle pas, mais il chante très bien. Est-ce que dans les programmes que vous mettez en place, vous pensez aussi à ce côté-là? Parce que si un enfant ne peut pas aller à l'école, n'a pas toutes ces facultés-là vraiment pour se concentrer, peu importe l'inclusion ou l'environnement qu'on essaye de créer pour lui, si c'est pas pour lui, ce sera pas pour lui. Par contre, est-ce qu'on ne développe pas d'autres aspects, des aspects plus créatifs, par exemple, pour accompagner ces enfants-là? Est-ce qu'il y a d'autres activités auxquelles vous pensez? Effectivement, nous, par exemple, à la Fondation Les Anges du Ciel, au départ, on faisait de la sensibilisation, diagnostic, consultation gratuite pour un poste de diagnostic grâce à nos experts. Donc, les parents ont sollicité un espace pour accueillir les enfants et les rééduquer sur place. Donc, à Douala, par exemple, du côté de PK10 Génie Militaire, vous pouvez retrouver un de nos centres qui s'y trouve. Donc, nous accueillons les enfants là-bas tous les jours de lundi à vendredi, de 8h à 13h30. Wow. Quoi d'autre, tu penses, en dehors de créer cet environnement-là pour les enfants, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour améliorer la prise en charge des enfants autistes? Chaque enfant est unique. Oui. Ça veut dire qu'après un diagnostic, on
on peut dire l'enfant devrait rencontrer tel spécialiste, tel spécialiste en fonction de ce que... de son problème. En fonction de ce qu'on aura diagnostiqué. Partant de là, ce que je vais dire, c'est que l'enfant peut être suivi de façon générale. Je vais essayer de généraliser, tout en respectant les spécificités. L'enfant peut être suivi par un psychomotricien, un orthophoniste, un ergothérapeute, un kinésithérapeute. Et puis, on y associe des profs de sport certifiés. Aujourd'hui, le sport fait partie des thérapies. Maintenant, il y a des professeurs de sport qui ont des qualifications particulières pour suivre ce type d'enfant. Donc, voilà. Donc, un enfant qui est suivi par tous ces thérapeutes, ces spécialistes-là, vous verrez qu'au bout de 24-36 mois, s'il est suivi régulièrement, il n'est pas... Vous allez voir une évolution. Exactement. Maintenant, à côté de ça, il y a ce que les parents peuvent faire. Parce que je sais que les parents qui nous écoutent, il y en a qui vont dire, mais tous ces gens que vous avez cités là, on ne les rencontre pas aussi facilement. Il y a ce que vous pouvez faire, vous, en tant que parent. L'alimentation de votre enfant est importante. Il faut voir un nutritionniste pour cela. Généralement, les nutritionnistes sont négligés dans notre contexte. Il y a les parents qui ne savent même pas qu'il existe des nutritionnistes. Et des diététiciens et tout ça. Il y en a qui ne savent même pas. Pourtant, un enfant a besoin spécifique, a besoin d'une alimentation spécifique qui peut l'aider à se développer. Parce que nos aliments sont comme nos médicaments. Ce qu'on mange a une influence sur le comportement même de l'enfant. Donc, voilà. Donc, les mamans peuvent se rapprocher des nutritionnistes pour aider leurs enfants. Alors, Marguerite, on va passer à une partie un peu plus fun de cette émission pour se détendre et pour détendre un peu les téléspectateurs. À tout de suite pour le quiz. De retour pour la suite de votre émission. Alors, Madame Biboum, vous allez prendre ce petit panier. Vous avez des questions à l'intérieur. Vous allez répondre à une question en 1 minute chacune. Vous avez 5 questions auxquelles vous devez répondre. Il y a un chrono et on découvre les questions en même temps que nos téléspectateurs. Vous êtes surprise, hein? Oui. Donc, du coup, je vous laisse prendre le panier. Vous ouvrez, vous nous lisez la question et vous répondez rapidement. OK. J'espère que ce n'est pas une colle. Alors, si tu devais définir ta résilience en un mot, lequel choisirais-tu? Persévérance, tout simplement. Persévérance. Oui. OK. Je pense que ça résume bien ton parcours, en effet. Persévérance. D'accord. Alors... Comment s'est fait votre rencontre avec BGFI? OK, mais BGFI, bon, je connaissais BGFI en tant que banque, comme tout Camerounais. Et puis, un matin, je reçois un coup de fil. Une dame m'appelle et se présente et me dit qu'elle est de BGFI. OK? D'accord. Et du coup, en fait, c'est parce que votre projet était quand même assez mis en lumière qu'ils ont eu un intérêt sur vous et qu'ils vous ont appelé. Il faut dire que c'est grâce un peu à vos efforts. Oui, mais dire ça comme ça, là, c'est peut-être diluer un peu la chose. OK. Oui, donc, les dames sont arrivées. Je ne m'y attendais pas à les recevoir ce jour-là. D'accord. Okay. Et puis, au cours de l'échange, et voilà, elles avaient vu pas mal de centres. Et puis, elles ont jeté nos dévolus sur Fondation Les Anges du Ciel. Après avoir écouté ce que nous faisons, ce que nous avons traversé et ce que nous envisageons faire. Donc, elles se sont dit, c'était 2 dames, ça j'ai dit elles. Donc, d'accord. Voilà peut-être une structure qu'il faut accompagner, un projet qu'il faut soutenir. Donc, moi, je remercie encore toute la direction de BGFI, le personnel
qui nous a accompagnés lors de notre action de sensibilisation qui s'est tenue dans leurs locaux d'ailleurs. Et un de nos experts, bien une de nos expertes, Frédéric Hubert, qui est neuropsychologue, avait fait une présentation ce jour pour essayer d'édifier les parents qui étaient dans la salle. Donc, merci BGFI. Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants à besoins spécifiques et la Fondation Les Anges du Ciel en particulier. Merci. D'accord. Troisième. Alors, as-tu déjà dû sacrifier ta vie personnelle ou familiale pour ton engagement? Oui, bien sûr. Bien sûr. À un moment donné, je me suis oubliée d'ailleurs. Oui. Pour les autres. Quatrième question. Qu'est-ce qui t'épuise le plus dans ce combat quotidien? Ça. Alors, la réponse va vous surprendre. Qu'est-ce qui t'épuise le plus dans ce combat quotidien? Je suis sûre que les gens ont d'autres réponses, mais ma réponse est la suivante. Ce qui m'épuise, ce sont les parents eux-mêmes. Les parents d'enfants à besoins spécifiques qui m'épuisent. Oui. Pourquoi ils m'épuisent? Je suis d'abord parent. Beaucoup viennent vers moi parce que, en tant que parent, ils voudraient savoir comment j'ai fait pour essayer de surmonter cette épreuve. Ce qui est bien. Mais quand vous essayez de leur dire ce que vous avez fait, les sacrifices que vous avez faits, personne n'est prêt à le faire. Mais tout le monde veut avoir le résultat que vous avez eu. Mais personne n'est prêt à suivre le parcours que vous avez suivi. Je voudrais dire aux parents qui nous suivent, rien ne s'obtient sans sacrifice. Le sacrifice ici, c'est quoi? Si hier, avant la naissance de votre enfant, vous aviez une carrière que vous avez tracée et que votre enfant aujourd'hui vous amène à renoncer à cette carrière, renoncez-y si vous voulez voir votre enfant avancer. Si vous avez eu hier des distractions que vous aviez l'habitude de faire, on en a tout ça. Et qu'aujourd'hui, à cause du handicap de votre enfant, vous êtes obligé de renoncer à certaines distractions. Il faut renoncer. Et puis, le sacrifice financier, là, vraiment, c'est le détail. Hein. Je parle du sacrifice humain où votre comportement, même en tant que parent, devrait changer. Et il va changer pour que votre enfant avance. Voilà. La dernière question. D'accord. As-tu déjà été critiquée, jugée ou incomprise pour ton engagement? Évidemment, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Des tristes souvenirs me reviennent, je ne sais pas s'il faut en parler. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, ma fille, cherche au travail. C'est-à-dire que la réponse à tout ce que je lui avais dit, c'est que cherche au travail. Bon, c'est vrai que je suis retraitée, hein, mais je verrai, si j'ai encore quelques contacts, là, on peut te trouver un travail même de réceptionniste quelque part. En fait, pour lui, c'est que j'avais faim. Je n'étais pas capable en fait, élever mon enfant m'avait dépassé, entre guillemets. Alors, on a terminé le quiz, mais j'ai l'honneur de t'annoncer que tu as échoué au quiz parce que tu as dépassé le temps de réponse sur la plupart de tes réponses. Ce n'est pas un concours, mais on en a beaucoup appris, Marguerite. C'était très, très sympa. Et du coup, je ne peux pas terminer, clôturer cette émission sans te demander de t'adresser peut-être à une jeune maman qui a un enfant qui a des besoins spécifiques. Une jeune maman qui aurait pu être toi il y a 10 ans, qui est un peu désespérée, qui ne sait pas quoi faire, qui cherche des solutions. Je souhaiterais vraiment, face caméra, que tu t'adresses à une jeune femme. Dans cette situation, adresse-toi aussi à la société, parce que la société contribue justement à l'épanouissement même de ses enfants. Je te donne la parole, Marguerite. Merci, Eva. Je vais commencer par m'adresser à une maman. Oui. La mère de la nation, qui est une maman, Madame Chantal Biya, qui nous écoute certainement. Madame Chantal Biya
Vous avez certainement suivi cette émission et je sais qu'autour de vous, il y a pas mal d'enfants à besoins spécifiques qui comptent sur vous. Aujourd'hui, la Fondation Les Anges du Ciel, dans ce combat que nous menons, nous nous joignons au gouvernement camerounais pour l'épanouissement de ces enfants. Maman, nous te tendons la main afin que tu puisses nous soutenir dans nos multiples activités. Le soutien que nous attendons de toi est multiforme, matériel, financier, soutien moral et psychologique. Nous avons besoin de toi pour nous accompagner. À toutes les autres mamans qui ont eu à donner naissance à de magnifiques enfants, nous les appelle les anges du ciel. Parce que ce sont des anges. C'est des enfants qui procurent le bonheur si jamais vous leur donnez de l'amour. Aimez vos enfants. Vous qui m'écoutez, aimez vos enfants. Ces enfants n'ont pas demandé à naître. Ils sont là. Ils nous apportent du bonheur si jamais nous avons de l'amour à leur donner. Et maintenant, lorsque vous leur donnez de l'amour, de l'attention, vous verrez qu'avec le temps, même les challenges qu'ils avaient hier vont disparaître. Mais nous sommes là à la Fondation Les Anges du Ciel pour vous accompagner sur le plan psychologique, également sur les thérapies nécessaires pour aider votre enfant à pouvoir se développer. Comme je l'ai dit, éducateurs spécialisés, psychomotriciens, orthophonistes, on en a. Venez à la Fondation Les Anges du Ciel. Nous sommes du côté de PK10, nos bureaux. Mais vous pouvez appeler, si je peux me permettre. Bien sûr. Vous pouvez appeler, même c'est un numéro WhatsApp, donc 237 pour le Cameroun, le 657 94 31 55 657 94 31 55. Vous pouvez nous écrire, envoyer un email. C'est ange au pluriel, ANGES, DU, du ciel, CIEL. N'oubliez pas le chiffre 7. Donc c'est ange du ciel 7 @gmail.com. Vous pourrez retrouver cet épisode sur toutes nos pages, sur nos plateformes, sur notre application en replay avec le contact de Marguerite en descriptif si vous souhaitez l'accompagner ou alors participer à une des activités pour les enfants. Écoute, Marguerite, merci, c'était un immense plaisir et un honneur de te rencontrer. Beaucoup de courage dans tout ce que tu fais et que le Seigneur vous accompagne. Merci beaucoup, merci de nous avoir reçus. D'accord. N'oubliez pas de télécharger notre application sur Play Store et Apple Store. Merci de nous rester fidèles sur Season Media. Merci à Marguerite Laure Biboum pour ce témoignage inspirant et pour son engagement exemplaire. L'autisme est une réalité qui mérite notre attention, notre solidarité et surtout notre action. Merci également à BGFI Bank Cameroun pour son soutien à cette initiative et à toutes sortes de projets porteurs de changement. À vous qui nous regardez, souvenez-vous, chaque geste compte pour construire une société plus juste et plus humaine et surtout encore plus équitable. À très bientôt, on se retrouve samedi, même heure, même antenne, même plateforme surtout pour une nouvelle émission. Au revoir. Ce programme vous a été proposé par BGFI Bank Cameroun, sponsor officiel.